Salam alaikum wa rahmatullah. Je présente ici deux démonstrations différentes du petit théorème de Fermat. Donc le petit théorème de Fermat, soit P un nombre premier. Un nombre premier. Donc, quel que soit A appartienne à n étoiles, A est premier avec P, donc on a A à la puissance P moins 1 est congrue à 1 modulo P. La première méthode de démonstration, je vais considérer soit A et B, deux éléments de n étoiles. On a A plus B à la puissance n égale à sigma à la puissance P. P un entier naturel. Et P appartient à l'ensemble P des nombres premiers. Sigma de k allant de 0 jusqu'à P de C pk A à la puissance k B à la puissance P moins k. Donc on va démontrer que le nombre P c'est k-1 P-1 égale à k fois CPK. Bien sûr ici, k doit être supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à P-1. Je vais calculer ce nombre. Donc, K fois CPK, le nombre de combinaisons de K parmi P, égale à K factoriel P sur factoriel K, P moins K factoriel. Donc, K sur K factoriel, ça donne factoriel P sur K-1 factoriel. P moins K factoriel. Et ce nombre égale à P factoriel, P moins 1 factoriel sur K-1 factoriel, P moins K factoriel. Et ce nombre, ce n'est que C K-1, P-1. Mais, donc C K-1, P-1 égale K-1 factoriel. Pardon. Ici P-1, K-1. Oui. Donc c'est P-1, K-1
égale K moins 1 factoriel sur P moins 1 factoriel, pardon, P moins 1 factoriel sur K moins 1 factoriel. P moins 1 moins K moins 1, donc c'est P moins K factoriel. Donc, on a bien K CPK égale AP CP-1 K-1. C'est-à-dire P divise KCPK. Donc, P divise K CPK. Et puisque K est compris entre 1 et P moins 1, alors P est premier avec K. Donc d'après Gauss, d'après le théorème de Gauss, P divise CPK, quel que soit K compris entre 1 et P moins 1. Donc si je prends deux entiers A et B, soit A et B, dans n étoile, on a A plus B à la puissance n, d'après la formule du binôme de Newton, égale sigma de k allant de 0 à la puissance p jusqu'à p, doit à la puissance k, le coefficient binomial, cpk, a à la puissance k, b à la puissance p moins k. Donc égal à a à la puissance p plus sigma de k allant de 1 jusqu'à p moins 1 de cpk a à la puissance k, b à la puissance p moins k, plus b à la puissance p. Alors, ce nombre est congrue à 0 modulo p. Clair? Voilà, car les p divise cpk. Donc, puisque P divise CPK, donc ce terme est congrue à 0 modulo P. Sigma de K allant de 1 jusqu'à P moins 1 de CPK A à la puissance K, B à la puissance P moins K est congrue à 0 modulo P. Donc,
quel que soit le nombre, le couple AB appartient à n étoile au carré, on a A plus B à la puissance P est congru à A à la puissance P plus B à la puissance P modulo P. Clair? Car ce nombre est congru à 0 modulo P. D'accord? Donc on a ce résultat. Donc on va démontrer le petit théorème de Fermat. Donc soit A appartient à n étoile avec A est premier avec P. On a d'après ce résultat A plus 1 à la puissance P est congru à A à la puissance P plus 1 à la puissance modulo P. De même, A moins 1 plus 1 à la puissance P est congru à A moins 1 à la puissance P plus 1 modulo P. Et ainsi de suite. Jusqu'à 1 plus 1 à la puissance P est congru à 1 à la puissance P plus 1 modulo P. Donc, c'est la procédure de télescopage. Donc, je vais faire la somme terme à terme. Terme à terme. Donc, on a des simplifications. Elle reste A plus 1 à la puissance P est congru. Combien d'A on a ici? On a ce 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Combien de fois? Donc, on a من 1 حتى ل A. A fois modulo P. C'est-à-dire A plus 1 à la puissance P est congru à A plus 1 modulo P. Donc, je peux يمكن نبداو من هنا ما نديرش A plus 1 وبعدين نجبرو A à la puissance P et congru à A modulo P. Donc en général, donc A' à la puissance P est congru à A' modulo P. Donc j'ai posé A' il y a A plus 1. Clair? Donc, P
divise A' à la puissance P moins A', factorisation par A', A' facteur de A' à la puissance P moins 1, si A' est premier avec P, alors on a d'après Gauss le théorème de Gauss, P divise A' à la puissance P moins 1 moins 1. Et c'est le petit théorème de Fermat. Équivalent à A' à la puissance P moins 1 est congrès à 1 modulo P. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? Donc, quel que soit A appartient, ou bien X, appartient à une étoile, et quel soit P un nombre premier, appartient à l'ensemble des nombres premiers, X est premier avec P implique X à la puissance P moins 1 est congrès à 1 modulo P. X est premier avec P. Voilà, donc elle est la première méthode de démonstration du petit théorème de Fermat. Et je vais proposer une autre démonstration qui est plus facile que cette démonstration. Donc, on considère l'ensemble, deuxième méthode, deuxième démonstration, avec une autre méthode, plus simple. On considère l'ensemble Z sur PZ étoile. C'est-à-dire c'est l'ensemble 1, 2, jusqu'à P moins 1. Les classes d'équivalence modulo P. Et je vais considérer, et soit un entier X, X appartient à une étoile, tel que X est premier avec P, c'est-à-dire X est P, et X n'est pas un multiple de P, n'est pas un multiple de P. On considère l'ensemble, et soit l'application, et soit F l'application définie par F de Z sur PZ étoile vers Z sur PZ étoile. Et à tout élément U de cet ensemble, on peut correspondre l'élément X bar, U bar. Donc F est injective. Pourquoi? Car
f de u égale à f de v implique xu est congru à xv modulo p. Implique p divise x facteur de u moins v. C'est clair. P divise x facteur de u moins v et p est promis avec x. Donc d'après le théorème de Gauss, P divise U moins V. U moins V. P divise U moins V, ce qui implique que U est congru à V modulo P. Or, U et V sont des éléments de Z sur PZ, donc U est égal à V. Non, U bar et V bar. U et V sont compris entre 1 et P moins 1. U et V, U من واحد حتى P moins 1 et V من واحد حتى P moins 1. Donc, ils sont congrus à U est congru à V modulo P implique U égale à V. Donc, f de u égale f de v implique u est congru à v modulo p implique u égale à p. Donc f est adjectif. Injectif. F est injectif. Donc, on a l'application F de Z sur PZ étoile vers Z sur PZ étoile. Application injective. Donc F de Z sur PZ égale à Z sur PZ. Donc F de Z sur PZ étoile égale Z sur PZ étoile. Alors, je n'ai le F de Z sur PZ. Donc, c'est A, c'est X. X fois 1 fois X fois 2 c'est X fois P moins 1 égale à 1 fois 2 ça P moins 1. Clair? Donc, ça va dire les x, non? X à la puissance P moins 1. Voilà, on a P moins 1 factoriel va égal à P moins 1 factoriel var. Voilà.
Donc équivalent à x à la puissance p moins 1, p moins 1 factoriel est congruent à p moins 1 factoriel modulo p. Équivalent à p divise la différence p moins 1 factoriel, facteur de x à la puissance p moins 1 moins 1. La différence, elle est dans le nombre. J'ai fait une factorisation par p moins 1 factoriel. Voilà, p est premier avec p moins 1 factoriel. Quel soit cas, appartient à l'ensemble 1, 2, jusqu'à p moins 1, on a p est premier avec k. Donc, est premier avec le produit. Donc, p et p moins 1 factoriel égale à 1. Donc, d'après le théorème de Gauss, p divise x à la puissance p moins 1 moins 1. Donc, x à la puissance p moins 1 est congruent à 1 modulo p. Et c'est la démonstration du petit théorème de Fermat. Même idée la deuxième démonstration, je vais l'appliquer pour démontrer facilement le théorème de Fermat. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc la prochaine vidéo, la démonstration avec une autre méthode du théorème de Fermat. Donc, le théorème de Fermat, il y a le théorème d'Euler, d'Euler. Le petit théorème, le théorème d'Euler, et pas de Fermat, le théorème d'Euler. Donc, le théorème d'Euler, qu'est-ce qu'on est? A et B sont premiers entre eux. Alors, A à la puissance phi de B est congruent à 1 modulo B. Donc, je vais utiliser le même principe que j'ai utilisé dans la deuxième méthode pour démontrer le théorème d'Euler. J'ai déjà fait une autre démonstration, mais c'était un peu compliqué. Phi de B, phi de B, c'est le cardinal de cet ensemble. L'ensemble des cas qui appartient à Z, tel que, bien sûr Z étoile, tel que K et B sont premiers entre eux, et K est strictement inférieur à B. C'est-à-dire c'est le nombre des éléments des entiers, le nombre des entiers qui sont inférieurs à B est premier avec B. هذا fait de B. Clair? Donc, la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais utiliser l'idée de la deuxième démonstration du petit théorème de Fermat pour démontrer le théorème d'Euler. Ou bien sûr, il y a une autre démonstration flashée. Je suis compliqué, mais je vais proposer une autre démonstration qui est plus facile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.